une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Soyez les bienvenus dans votre émission Parole de vie. Téléspectateurs de la TV Plus Afrique, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse à vous et à toute votre famille. Comme vous pouvez le constater, ce soir, je ne suis pas seul ici sur ce plateau. Je suis avec le pasteur Thierry. Bonsoir à vous, pasteur Thierry. Bonsoir, pasteur Ulrich. Bonsoir à vos chers amis qui nous suivez, qui nous accompagnent dans cette émission. Alors, nous vous demandons, comme on le fait dans chacune de nos émissions, de préparer un verre d'eau que nous allons d'ici à quelques minutes, lorsque notre émission tirera à sa fin, on se fera le plaisir de bénir cette eau, afin que vous qui avez besoin de force, afin que vous qui avez besoin de renouvellement, afin que vous qui avez besoin de l'aide de Dieu, par cette eau, nous croyons que Dieu opérera et que l'impossible peut-être que vous êtes en train de vivre dans votre vie deviendra possible. Pasteur Thierry, déjà pour parler de ce point important, nous sommes depuis déjà une semaine à peu près dans la campagne d'Israël. Et le thème de cette campagne d'Israël, c'est la montagne de Sion. Et nous tenons à rappeler, pasteur Thierry, que la montagne de Sion n'est pas n'importe quelle montagne. Selon les Saintes Écritures, c'est la montagne de Dieu, c'est la demeure de Dieu, c'est le lieu où Dieu vient déverser le salut et la bénédiction. Et là, dans le livre de Joël, si on peut mettre le verset biblique à l'écran, il est écrit comme ça dans le livre de Joël, chapitre 2, le verset 11. Il est dit ceci: l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est immense. Et voici la partie très intéressante à vous qui êtes en train de regarder cette émission. Là, dans le verset, pasteur Thierry, la suite est tellement intéressante. Et l'exécuteur de sa parole est puissant. Je vais encore relire cette partie. L'exécuteur de sa parole est puissant. Pasteur Thierry, ce verset, on dit beaucoup et c'est vraiment un verset très fort. Effectivement, pasteur Ulrich, ce verset, on dit beaucoup parce que nous avons cette tendance de croire que quand Dieu dit quelque chose, il ne la fait pas. Mais ce verset est exactement le contraire ou peut-être l'opposé de ce que beaucoup de personnes pensent. Je me souviens, ce verset me rappelle ce qui s'est passé avec Jérémie. Quand Dieu l'a appelé, Dieu lui a dit: Jérémie, avant même que ta mère ne te conçoive, je te connaissais, je t'ai choisi pour que tu sois mon serviteur, tu vas annoncer mon message. Et Jérémie avait dit à Dieu: mais je suis un enfant, je ne peux pas. Et Dieu lui a dit: Jérémie, mais qu'est-ce que tu vois? Regarde, tu vois quoi? Et Jérémie te dit: Seigneur, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui a dit: Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand Dieu dit quelque chose, chers amis, il l'exécute, il veille dessus. Dans le livre d'Ésaïe, mon pasteur, il a dit ceci, que la parole qui sort de ma bouche est comme la pluie et la neige qui descendent des cieux. Et nous le savons. Quand il pleut, ce que nous avons planté pousse. Quand Dieu dit, il le fait. Maintenant, la question c'est: qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut faire pour toi? C'est ce que nous allons développer ce soir dans cette émission. Alors, restez avec nous parce que quand Dieu dit, il le fait et il le fera dans votre vie parce qu'il n'a pas changé. Exactement. Alors, nous allons déjà prêter attention à ce témoignage. J'aimerais vraiment que vous prêtez attention parce que, vous savez, les témoignages que nous vous montrons, c'est pour vous dire que quel que soit ce que vous êtes en train de vivre et traverser, il existe un Dieu qui agit. Et le même Dieu qui agit dans la vie de ces personnes dont on vous passe les témoignages est capable d'agir. Comme le pasteur l'a dit, l'exécuteur de sa parole est puissant. Allons-y voir ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme
Donc, ensemble, on va suivre avec beaucoup d'attention ce témoignage. J'étais très, très confuse. Où l'avenir me menait, c'était quelque chose qui m'angoissait beaucoup. La mort m'angoissait beaucoup. Je m'appelle Stéphie. J'ai grandi au sein d'une famille unie, aimante, qui avait quand même des difficultés. Mais on a toujours pris soin de moi. Après, c'est vrai que j'ai pris le soin, comme j'étais quelqu'un d'assez, on va dire, renfermé. Je voulais pas forcément poser de problème à mes parents qui traversaient certaines difficultés, que ce soit familiales et financières. Familiale, c'est plutôt du côté de ma mère qui a perdu de nombreux membres de sa famille assez successivement. Donc j'avais déjà cette notion un peu d'injustice. J'avais mon propre jugement et je me disais, mais c'est pas forcément normal que on fasse pas forcément de tort, mais qu'on ait autant de blocages, autant de difficultés, autant de tristesse, de souffrance. Et donc j'avais déjà cette notion-là d'injustice. Sachant que on était croyants, on était dans la religion, on était très croyants, mais vraiment fervents. On se rendait dans le lieu de culte, vraiment toutes les semaines, même des fois plusieurs fois par semaine. On croit en Dieu, on sait qu'il existe, mais on le voit pas forcément dans notre vie. Il est très loin. Je me rappelle des périodes où voilà, on priait vraiment beaucoup, mais c'est aujourd'hui que je me rends compte que c'était des prières très répétitives, très vides. Moi, personnellement, je grandissais, mais je commençais à me forger une frustration. J'étais assez frustrée de par la vie que je menais. On pouvait me voir dans la rue, on pouvait croire que tout allait bien. J'essayais d'avoir cette façade, en fait, de quelqu'un d'assez assuré, limite orgueilleuse. Ça, c'était vraiment plus dans ma tête, mais j'avais une espèce d'assurance. Mais à l'intérieur de moi, c'était complètement... j'étais très, très confuse. Où l'avenir me menait, c'était quelque chose qui m'angoissait beaucoup. La mort m'angoissait beaucoup. L'avenir, enfin, ne pas savoir où j'allais, où cette vie menait, en fait, je trouvais ça tellement pas logique de se dire qu'on était là sur Terre pour un certain nombre de temps et juste de faire le cycle de vie, entre guillemets. On grandit, on fait sa vie, on travaille, on meurt. Pour moi, ça avait pas trop de sens. Et donc, en fait, c'est ma mère qui, à travers les différentes situations qu'elle traversait, a commencé à chercher un endroit, en fait, où elle pouvait trouver vraiment la solution. J'ai assisté aux réunions, je saisissais la parole, j'ai commencé à apprendre à utiliser la foi de façon active, parce que je voyais pas forcément comment Dieu pouvait m'aider dans le quotidien, j'avais pas appris ça. Alors qu'une fois au centre d'accueil, on apprend vraiment cette notion de confiance, de prier de façon sincère. Donc j'ai dû confesser que non, Dieu, je te connais pas. En fait, j'avais la sensation de te connaître parce que j'ai eu un parcours vraiment, j'ai suivi toutes les étapes de la religion quand j'étais avant de venir à l'église, mais qu'au final, en arrivant une fois dans l'église, j'ai dû reconnaître et dire à Dieu, non, comment agir la foi au quotidien, je ne sais pas. Comment te voir tous les jours. Enfin, comment changer mon intérieur. Comment ne plus être angoissée. Comment avoir foi en l'avenir, en fait. Tout simplement avoir foi en moi. Parce que c'est vrai que toutes les situations et le fait que j'ai cette angoisse-là, j'avais pas forcément confiance en moi. Donc j'ai pu continuer, évoluer pour la poursuite des études, que tout se passe bien, que Dieu aussi commence à travailler mon caractère. Et les périodes de campagne de foi sont arrivées. Et je me suis investie. J'ai vraiment donné mon énergie, entre guillemets, ma physique, spirituelle. Ma part physique, c'était que pendant cette période-là, j'avais vraiment investi, même à l'église. Je venais le matin et le soir, je faisais des réunions par jour. Je méditais, je jeûnais, je faisais mes prières pour avoir vraiment ce changement. Dieu m'avait vraiment demandé de sacrifier mon orgueil, dans le sens où je pensais savoir certaines choses, mais en fait, il fallait que je reconnaisse auprès de Dieu que non, je ne sais rien, que je reconnais que je ne connais rien. Je suis pas plus parce que oui, je travaille dans un certain domaine ou que j'ai fait certaines années d'études, donc j'en sais un peu plus que certains sur certaines choses, mais Dieu me demandait de non, ça faut que tu me le remettes, ça faut que tu brises. Et pour moi, c'était plus dur que la partie physique parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi, c'est tout ce que je connais de moi, c'est tout ce que je sais de moi et je dois le remettre à Dieu sur son autel. Mais c'est là où je vois en fait toute l'histoire de mon parcours, c'est que ça a toujours été intérieur. Et je pense que de façon générale, Dieu demandera toujours de moi que intérieurement, je me brise, je me remette en question et que je me remette à lui. Et cette campagne, elle me l'a vraiment montré que ça allait être vraiment le fil, en fait, le fil de mon histoire avec lui, c'est
ton intérieur. Tu dois me remettre ce que je te montre, ce que je te permets de voir, tu dois me le remettre pour que tu puisses grandir avec moi, pour que tu puisses avancer avec moi. J'ai dû prier, demander la force à Dieu, de me dire non, en fait, je ne suis rien, je ne suis personne, j'ai rien à part toi. En fait, tu es la source de mon savoir, tu es la source de mes connaissances. Ta parole, elle doit être au-dessus de ce que je crois connaître et de ce que je crois être, en fait. Et c'est vraiment en accordant une plus grande place à sa parole dans ma vie, en croyant à ce que je lisais, ce sur quoi je méditais, que ce soit vraiment une réalité pour moi, au-delà de ce que l'école, l'extérieur, les académies ont pu m'apprendre. La parole de Dieu, elle reste souveraine, elle reste au-dessus et je dois me baser dessus. Donc ça m'a accompagnée, notamment pour la recherche du Saint-Esprit. Je pensais que ça allait être facile à obtenir parce que c'était quelque chose qui me semblait, c'était quelque chose qui était très important, je le savais. Je me suis dit c'est quelque chose qu'il faut que j'ai et je vais réussir à l'avoir. Mais en fait non, j'ai mis plus de temps à le trouver et ça m'a même frustrée aussi. Ça a essayé de me ramener en fait dans cet état de frustration parce que je suis quelqu'un d'assez cartésien, d'académique ou quoi, et je me disais non, il faut quelque chose, il faut un ressenti, il faut quelque chose de plus, il faut la perfection, tout ce genre de choses. En fait, je pensais vraiment que c'est ce qu'il me fallait pour avoir le Saint-Esprit. Et je me suis mise à douter, en fait, de pourquoi je suis là aussi depuis si longtemps et j'ai pas forcément le Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Pourquoi c'est aussi dur? Pourquoi, quand je vois chez les autres, c'est facile et moi, je ne comprends pas? Qu'est-ce que je dois faire de plus? Et c'est vrai que le déclic, il a eu lieu quand j'ai pris une décision, tout simplement. C'était un jour, j'étais dans le bus et j'ai regardé ma montre et je me suis dit, à partir de ce jour-là, tu vas revenir à la base, tu vas obéir à ce qui va sortir de l'hôtel, tout ce qui va sortir. Tu vas pas douter, tu vas pas te dire, il faut ci, il faut ça, il faut plus, il faut moins. Non. Ça sort de l'hôtel, tu vas obéir, tu vas voir le résultat et tu vas recevoir le Saint-Esprit. À partir du moment où j'avais pris la décision, j'avais eu cette conviction à l'intérieur de moi que le Saint-Esprit, en fait, je l'aurais. Parce que je croyais vraiment. Je suis revenue à cette base de applique la foi et tu l'auras. J'ai pratiqué et au cours d'une réunion, en fait, un dimanche à 18h, c'était une réunion spéciale, un rassemblement, et il y avait un propos qu'on devait faire, où on devait noter tout ce qui nous représentait, on devait le noter sur une feuille pour le remettre entre les mains de Dieu qui était représenté par un vase. J'avais écrit que Seigneur, je sais que c'est toi dont j'ai besoin, que tu es la priorité, le reste il va passer, toi tu es la priorité, mais j'arrive pas à t'avoir, je doute encore beaucoup, je sais que ma confiance en moi elle est pas encore au top, mais en fait c'est la promesse que tu as faite, donc je veux cette promesse, donc j'ai écrit ça vraiment avec la foi que si je mettais tout ça entre ses mains, en fait, je ne pouvais avoir que d'autres réponses que d'avoir son esprit. J'ai remis ma feuille et j'ai prié avec conviction et à la fin de cette réunion, j'avais l'assurance que Dieu il était avec moi, que j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit et que les choses n'allaient plus jamais être les mêmes. Et en fait, c'est vraiment intérieurement que je le vis toujours, mais que je l'ai vécu. C'est la fin du doute concernant sa présence ou pas. La fin du doute, d'avoir plus confiance en moi parce que je sais que Dieu est avec moi. Il y a encore des situations, après le baptême du Saint-Esprit, j'ai encore traversé des situations, ça puisse être professionnel, notamment une perte d'emploi qui avait duré un petit moment quand même, pareil, des luttes familiales, des moments très difficiles, où même l'intérieur, il a voulu être un peu perturbée en me disant mais qu'est-ce qui arrive si l'issue elle est fatale, enfin comment je vais, j'avais un peu ce côté-là quand la nouvelle vient, c'est assez difficile, mais en fait le Saint-Esprit directement il vient, il nous soutient, il dit mais je suis là et je reste la priorité, parce que c'est aussi ça, les épreuves et les difficultés, on peut être dévié en fait de cette priorité-là, mais le Saint-Esprit en nous rappelle à chaque fois que c'est lui la priorité, que c'est la volonté de Dieu en fait, quelle puisse être l'issue, qu'elle soit favorable ou pas, c'est la volonté de Dieu et le Saint-Esprit nous aide à l'accepter. Il nous donne cette force-là, il nous donne cette foi-là pour pouvoir l'accepter et avancer avec lui. Je reviens au questionnement que j'avais par rapport au but et au sens de notre vie. Moi, Dieu m'a principalement convaincu que le but de ma vie, c'est de préparer l'éternité avec lui, en fait. Je dois rester focalisé sur ma préparation de l'éternité avec Dieu. Et ça se fait au quotidien et en mettant vraiment Dieu en premier, en pratiquant sa parole, et en investissant dans l'alliance que j'ai avec lui. Le seul endroit au monde qui rassemble les événements spirituels les plus importants de l'histoire de l'humanité
La montagne de Sion biblique occupe une vaste zone de l'ancienne Jérusalem, incluant le mont Moria, lieu qui fut témoin de l'une des principales attitudes de confiance et d'obéissance de l'histoire de la foi. Abraham offrant son fils unique en sacrifice. Abraham. Abraham. Me voici. C'est sur la montagne de Sion que la présence de Dieu remplit le temple nouvellement construit. La montagne de Sion a vu le Fils de Dieu, nouveau-né, être présenté. Elle a vu le début de son ministère, entendu les paroles qui sortaient de sa bouche et été témoin des merveilles qu'il accomplissait. La montagne de Sion a vu le Maître être acclamé, puis rejeté. Lorsqu'il s'est livré sur la croix, c'est à la montagne de Sion que le voile se déchira, donnant accès à la présence de Dieu. La montagne de Sion a vu le Saint-Esprit être répandu à Jérusalem et a vu la parole se propager de là vers le monde entier. Ce n'est pas un hasard si la Bible compare le salut à la montagne de Sion, à la Jérusalem spirituelle. De Genèse à Apocalypse, l'histoire du salut passe par la montagne de Sion. Abraham, le royaume, l'arche, l'autel, le Messie, la réconciliation, l'Esprit répandu, arrivant à chacun d'entre nous. Et cette histoire n'est pas encore terminée. Cette montagne se prépare à être le lieu d'où le Seigneur Jésus régnera à la fin des temps. C'est pourquoi celui qui arrive à la montagne de Sion arrive au trône de Dieu. Celui qui se tourne vers le Dieu de la montagne de Sion trouve en ce lieu le meilleur de ce qu'il a préparé, le Saint-Esprit, le salut. Très bien, Pasteur Thierry, nous venons ensemble de suivre le témoignage de cette dame qui, lorsque nous voyons, c'est la réalité de plusieurs personnes aujourd'hui. Oui, Mais on peut voir, Pasteur Thierry, que Dieu a transformé sa vie. effectivement. Lorsqu'elle est allée vers Dieu, lorsqu'elle est allée sur l'autel, les frustrations, les blessures, tout ce qu'elle vivait dans son intérieur, elle les a remises à Dieu. Et on a pu le voir. Lorsqu'elle a fait la volonté de Dieu, lorsqu'elle est montée sur l'autel, en faisant ce que Dieu veut, on peut voir par ce Thierry que son histoire, sa situation a changé. Aujourd'hui, c'est une autre femme transformée, renouvelée, baptisée de la présence de Dieu. Et surtout, je dirais, avec une vie physique, matérielle, financière stable, Pasteur Thierry. Et on ajouterait aussi, pasteur, spirituellement, Exact. parce qu'elle se posait des questions. Quelle est ma vie? Est-ce qu'on est, on travaille et puis on meurt et ça s'arrête là? Elle se posait ces questions-là. Mais vous voyez, parce que lorsqu'elle est allée à Sion, elle est montée sur le mont Sion, qui dans nos églises est représenté par l'autel. Elle a trouvé la réponse à toutes ces questions qui défilaient dans sa tête. Et c'est ce que nous voulons que vous compreniez. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que l'exécuteur de sa parole est puissant. Parce que ce que Dieu dit, il le fait. Dieu veut que vous ayez la paix. Dieu veut que vous ayez une vie de sûreté, une vie de bonheur. Ce n'est pas sa volonté que vous vous tourmentez, que vous n'arriviez pas à dormir la nuit, que vous vous posez des questions. Que sera ma vie demain? Qu'est-ce qui se passe après? Mais lorsqu'on se tourne véritablement vers lui, il fait dans notre vie ce qu'il a promis. Sa parole s'exécute et s'exécutera toujours parce que Dieu ne ment pas. Alors, chers amis, nous vous entendons. Alors, non seulement nous vous attendons, mais comprenez une chose, comme le pasteur l'a dit, la montagne de Sion, c'est la montagne de la réponse.
Où avez-vous besoin de la réponse? Peut-être que c'est dans votre vie financière. Vous voulez une réponse de Dieu. C'est dans votre santé, c'est dans votre vie spirituelle, c'est dans votre foyer, dans votre mariage, c'est dans vos projets, vos activités. Où voulez-vous la réponse? Dans le livre de Jérémie, Dieu a promis nous répondre. Dans l'histoire du peuple au temps du prophète Joël, on peut voir que Dieu est celui-là qui répond, comme il a dit. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et Dieu, non seulement, il veut vous répondre, mais de quelle manière Dieu veut vous répondre? En exécutant sa parole, en exécutant ses promesses, en faisant en sorte que vous aussi, vous pouvez jouir de ce qu'il a tant promis dans sa parole. Alors, par cette émission, laissez-moi vous dire, téléspectateurs de la TV+, Dieu vous tend la main. À vous de saisir cette opportunité. Alors, nous allons nous préparer pour le moment de la prière. Avant de vous donner les adresses de nos églises, alors nous allons d'abord, dans quelques instants, juste après la clameur que l'évêque a fait dans notre église du côté de Glace, juste après cette clameur, on va venir aussi pour continuer dans le même esprit et nous allons prier, clamer pour vous. Alors, j'aimerais vous demander de préparer votre verre d'eau ou votre bouteille d'eau. C'est le moment de la prière. Nous élevons notre clameur en ce moment en faveur de ton Église, mon Dieu, ici au Gabon et dans les 4 coins au monde, mon Dieu. Et nous te demandons, Seigneur, de pouvoir préparer tes serviteurs, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils puissent te servir, afin, Seigneur, qu'un grand affaire s'élève, mon Dieu, parmi nous, des hommes et femmes de Dieu, qui sont prêts, mon Dieu, à sauver ceux qui sont perdus. Seigneur, accorde la force, la santé, la capacité, mais surtout, mon Dieu, accorde ton esprit, accorde, Seigneur, la condition. Dieu tout-puissant, nous bénissons, mon Dieu, tes serviteurs, ici, mon Père, à Libreville, et dans les 4 coins de ce pays, mon Dieu, et qu'il y ait, Seigneur, une multitude de sauvés pour ton royaume, qu'il y ait, Seigneur, des personnes qui vont témoigner, Seigneur, la gloire de Dieu dans leur vie. Nous bénissons, mon Dieu, les ouvriers, les ouvrières. Nous bénissons les collaborateurs, les collaboratrices. Nous bénissons les CPO. Nous bénissons, mon Seigneur, tous les différents groupes de l'Église, mon Dieu. Et nous déterminons victoire. Nous déterminons la vie. Nous déterminons la transformation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Et qu'il vous accorde force et courage. Afin de faire la différence au nom de Jésus. Dites Amen. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Au nom de ton Fils Jésus, l'exécuteur de ta parole est puissant, c'est ce que tu as dit. Alors Seigneur, que ta parole vienne s'accomplir dans la vie de cette personne. Que ce verre d'eau, que cette bouteille d'eau qu'elle a déposée à côté de son poste récepteur ou qu'elle tient en main soit bénie maintenant. Et qu'en buvant de cette eau, Seigneur, ce que tu as dit, ta bonne parole s'accomplisse dans sa vie. Au nom du Seigneur Jésus. Mon Dieu, ainsi soit-il. Nous venons déterminer que cette personne qui avait un problème, une situation, peu importe le domaine de sa vie, mais mon Dieu, que tu viennes étendre ta main et que la délivrance, la guérison, le miracle, le changement et la transformation arrivent dans sa vie. En concordance ici, sur ce plateau, avec ton serviteur, nous venons déterminer cela. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de là où vous êtes, avec foi, disons Amen. Grâce à Dieu,
notre émission Parole de vie tire à sa fin. Pasteur Thierry, le vendredi, c'est le jour de délivrance et le dimanche, c'est un jour toujours spécial dans toutes nos églises. Et vous êtes de quel côté? De quelle église universelle vous êtes? Je suis du côté d'Okala, juste après le magasin, tout à 1000 francs. Et les heures de vendredi, c'est à 6h30, à 15h et principalement à 18h30. Alors, moi, je suis dans notre église, au rond-point de Zion, entre la Bissigue et Sipagel. Les mêmes horaires que le pasteur Thierry vient de donner. Je suis présent dans le culte de 6h, présent dans le culte de 15h et celui de 18h le vendredi. Et le dimanche, je suis présent, comme le pasteur l'est aussi, dans le culte de 7h et aussi celui de 10h. Sans oublier que le siège national de l'Église universelle du Royaume de Dieu est situé au rond-point avenue de Pointé, derrière l'hôpital général. Alors, la main de Dieu vous est tendue, à vous de la saisir. Sachez que le même Dieu qui a béni ces personnes, le même Dieu qui a répondu son peuple à la montagne de Sion, est aussi capable de vous répondre et de changer votre vie. Lorsque vous allez faire le déplacement dans l'une des églises universelles, vous aurez plus d'orientation concernant la campagne d'Israël à la montagne de Sion. On vous souhaite une très bonne soirée et bonne suite des programmes sur la TV Plus Afrique. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.